Bonjour, ici on est à la cascade de Womé, c'est-à-dire on est sur la esplanade du site cascade de Womé. Donc ici il y a une construction qui se fait, un resto et à la longue peut-être on aura des logements pour les touristes qui vont passer. On va aller visiter en quelques minutes la cascade de Womé. Bon, on est dans les escaliers de la cascade. Donc c'est les escaliers qui mènent à la cascade. Donc avec un beau paysage. Un beau paysage. En bas on a des bananiers, un peu, on a des arbres, on a des champs à côté. Donc d'ici à la cascade, on a encore 3 minutes pour atteindre la cascade. Ça dépend de nos marches aussi. Hein. Donc le site est en construction, je vous l'ai dit tout de suite sur le site. Donc juste pour faciliter l'accès aux gens, on a créé des lieux de pause qui n'est pas encore trop aménagé. Ça c'est un lieu de pause. Donc quand la personne monte, arrivé à ce moment, il est un peu fatigué, il s'assoit et il cause un peu. Même ça serait réservé aussi pour les couples. Hein. Vous êtes là, vous causez un peu de votre vie et puis vous êtes à la cascade quoi. Oui. Donc de toute façon après nous on va encore faire un peu de reboisement. Oui, parce que vous savez quand un site est en chantier, il y a un peu de coupures d'arbres et autres, mais après ils ont même commencé avec des petits arbres qui vont pousser. Et ça c'est le garde-fou. Comme c'est un peu dangereux pour certains, donc ils ont prévu des garde-fous pour pouvoir encourager les gens à descendre facilement. Ici, on est déjà au site de la cascade parce que c'est la rivière qui se fait voir, mais la cascade est un peu avant. Au fait, la cascade de Womé, ici vous voyez déjà des grottes. C'est à cause de l'aménagement, nous on est venu facilement. Hein. Mais dans le temps, c'était très difficile. L'accès était très difficile. Donc comme l'accès était difficile, nos grands-parents, ils avaient choisi ce lieu comme un lieu de fuite de guerre. Donc, dans le temps, il y avait 2 guerres qui avaient fait venir nos parents ici. La première, c'est la guerre coloniale. La première, c'est la guerre Ashanti. La deuxième, c'est la guerre coloniale, c'est-à-dire les résistances, les temps de résistance et autres. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les enfants, les vieux, les chefs, les femmes. Ils les amenaient ici pour les cacher. Et ceux qui sont en forme restaient au village pour combattre les ennemis en quelque sorte. Donc, pour nourrir la population, vous savez, ici, à Kpalimé, nos repas, c'est le foufou. On aime beaucoup le foufou plus que tous les repas. Donc, du coup, nos grands-parents, ils avaient construit des mortiers. Vous voyez, c'est des mortiers. C'est des mortiers. On a plusieurs quand même. Vous voyez, c'est encore une ici. C'est encore une là. Donc, avec ces mortiers, ils faisaient des foufous. Déjà, ils essaient d'attraper des crabes, des poissons. Il y a de l'eau à côté pour faire la sauce.
Donc, il faisait du foufou pour la population. Donc, tout de suite, on va aller là où il se cachait pour éviter les pluies et autres. Ouais. Donc, du coup, on est aussi dans la forêt. Et on profite aussi de la forêt pour vivre. Donc, on a des bananiers. On a des bananiers, vous voyez, c'est des bananiers qui sont ici. Ici, on a plusieurs sortes de bananes. On a là, c'est des bananes douces. C'est des bananes douces. Donc, on a deux types de bananes douces. On a une qui est très petite comme ça et l'autre qui est grand au fond. Vous voyez, la petite, c'est ça. Vous voyez, c'est des bananes sucrées. Okay. Oui, vous voyez, c'est des bananes sucrées. Très sucrées. Et là, au fond, là, au fond, il y a les gros bananes. Donc, après, on a aussi les plantains qui se sont aussi... Donc, après, comme je le disais, la population, il vivait que de l'agriculture. Donc, on a quelques plantes ici que je peux vous montrer. Le cacao. On a le cacaoyer. Je ne sais pas si je peux cueillir. Et là, c'est la cabosse du cacao. C'est la cabosse du cacao. Et là, il y a la fève dedans. Il y a la fève dedans. Donc, on essaie de casser. Il y a la fève qui est séchée et qui est transformée en chocolat. Oui, oui. Voilà, c'est la cascade de Homé. Ici, on a 4 sites. 4 chutes. C'est la 3e. La 4e est en bas. Mais c'est un peu raide pour... oui. Non? Celle qui est en haut, c'est trop profond. C'est parce que c'est pour cela qu'on n'amène pas les gens là-bas. En haut. Et l'autre qui est encore en haut. Ok. Donc on est à la cascade de Homé. La cascade de Homé, je vous disais tout de suite que c'était une fuite de guerre pour nos ancêtres. Donc vous voyez la grotte, c'est là où ils se cachaient. Dans la grotte. Quand il y a des pluies, ils ne sont pas mouillés. Donc c'est le site qui est devant nous. Et l'eau, nous on le boit directement parce que vous voyez ces herbes, c'est des herbes qui purifient l'eau. C'est des herbes qui purifient l'eau, qui tuent les petites bactéries dans l'eau. Et aussi, vous allez voir un peu en avant, la végétation qui est composée des antibiotiques qui tuent les bactéries pour nous, qui nous aident à boire directement l'eau. Ça, c'est un cola. L'écorce est très bon pour la santé. Vous voyez, tous les visiteurs qui passent, ils essaient de prendre quelque part pour aller faire un bon médicament. Donc c'est un antibiotique. Nous ici, quand on a des infections au niveau du corps, on le prend comme ça, on ajoute certaines racines encore et on le met dans un liqueur, sorabi, le liqueur traditionnel. Tu gardes pour 2 jours. Après, tu le prends. Et c'est très bon pour la santé. Oui. Ah. Donc c'est le fruit de l'arbre qui est ici. Le fruit aussi est utilisé. Hein. On casse le fruit, on le met encore dans le liqueur. C'est un arbre qui est très bon quoi, pour la santé. Très bon pour la santé. Oui. Et elle est complète. Hmm? Ça, c'est... Et puis les gens qui ont les tensions,
ils le cassent et ils le mangent, comme la cola. Je vais vous démontrer tout de suite. Non, c'est dans la famille des colas. Ouais, c'est la menthe qui est dedans. Et c'est ça que les gens essaient de manger. Ouais. Oui. Mais c'est très amer. Il faut goûter voir. Et quoi, après tu vois. Très amer. Tu vas dire que c'est du chloroquine. Chloroquine. Non, ça régularise les choses. C'est pas que les tensions. Hein. Et c'est bon pour les hommes. C'est bon pour les hommes. Plus pour les hommes que pour les femmes. Tu vois déjà, non, l'Écosse, tu vois, c'est pour cela que les gens le prennent tout le temps, quoi. C'est un aphrodisiaque, il tue les plaies, c'est-à-dire tue les infections qui est au niveau des sexes. Et ça fait que le sexe revient à sa place. Bon, au fait, pour ceux qui n'ont jamais découvert la cascade, comme on l'a écrit à notre bureau, tu l'as vu? Oui. Il n'y a plus avec que celui qui refuse de voir la cascade de Homé. Donc, je les encourage à venir visiter le site. On n'a pas goûté l'eau, mais l'eau, elle est fraîche, elle est bonne, je pense. Donc, avec la végétation, j'invite les gens à venir découvrir la cascade avec ses potentialités, quoi. Ouais.